What is up, family? We have another Patreon request. We got Crossed. Karim. I like him. 10. Alone in the Dark. Alone in the Dark. That was a good video game. I think they made a movie. I never watched it. I think the game was really good. That was a long time ago. PlayStation 1, maybe, when I played it. Anyway, let's go. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu fais là? On a reçu du courrier. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? Oh mon dieu, c'est une bombe! Ah Il y a une lettre aussi avec. Tu dois la lire. C'est ce qu'on fait d'habitude avec les lettres. Cher Karim, je t'envoie cette lettre pour te tenir au courant des dernières avancées de mes recherches sur House of the Dead et sur son réalisateur. d'imiter Mathias. Ah pardon. Cher Karim, je t'envoie cette lettre pour te tenir au courant des dernières avancées de mes recherches sur House of the Dead et sur son réalisateur. Je voulais faire ça par téléphone, mais on a été coupé par un générique de fin. House Je of ne the me ferai Dead. jamais à ces technologies modernes de communication. Bref, voilà ce que je sais. Le réalisateur d'House of the Dead s'appelle Uwe Boll. Il se passionne pour le cinéma au milieu des années 70 lorsqu'il voit pour la première fois Les Révoltés du Bounty, un film de Lewis Milestone avec Marlon Brando. Lorsqu'il démarre sa carrière de cinéaste, ses films sortent dans l'indifférence générale et ce n'est qu'en 2003 qu'il se fait remarquer avec l'adaptation d'House of the Dead. Le film a fait connaître internationalement le nom d'Uwe Boll et il est depuis considéré comme un des pires réalisateurs vivants. Il est maintenant surnommé le Nouvel Ed Wood ou encore Really? He's one of the worst living directors? le Jonas Brothers des cinéastes. Et So he's just an asshole? tous ces films ont été des échecs commerciaux. Il a néanmoins réussi à faire financer des films pendant quelques années en Allemagne en se servant du modèle de financement allemand qui épongeait les pertes des films au travers d'un système de déduction d'impôts. You have to really wake up and you have to see me what I am. I'm the only genius in the whole fucking business. Well, that certainly is a way of putting it. The only fucking genius, huh? So Steven Spielberg ain't got shit on you, huh? Okay. Goodbye. Fais très attention à lui. Il est connu pour répondre avec véhémence à toute forme de critique. Il est allé jusqu'à organiser des combats de boxe avec les critiques qui ont dit du mal de ses films. Certains y sont allés en pensant que c'était un show, mais ce qu'il ne leur avait pas dit, c'est qu'il a été boxeur professionnel. Il les a défoncés. So he got really like hurt there. Yeah. So but I told him like, what the fuck you were expecting? I like this guy. Like you fuckers writing about my movies. So I had no reason to not hit him. Je sais qu'il a également provoqué Michael Bay I like him. en le traitant de mongolo et en lui proposant un combat. Ce à quoi Michael Bay a répondu « Je n'avais jamais entendu parler de ce mec avant qu'il m'insulte. Je pense que c'est un triste être humain. » Je suis rarement d'accord avec Michael Bay, mais je pense qu'il est dans le vrai. Hi, I'm Michael Bay, and I demand things to be awesome. Awesome pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. Voilà les informations que j'ai réussi à avoir pour l'instant. Je t'ai également envoyé une copie d'un autre film d'Uwe Boll qui est aussi adapté d'un jeu vidéo, Alone in the Dark. Bisous, Mathias. Alone in PS, the je t'ai Dark. aussi envoyé quelques tomates cerises. Il y en avait plein à la médiathèque. Ok, ça marche, on peut faire ça. Aujourd'hui les gars, c'est Alone in the Dark. The movie. Which I'm sure was horrible. Alors, Alone in the Dark est un film germano-canadien sorti le 28 janvier 2005 aux États-Unis et réalisé par Uwe Boll, dont c'est le deuxième film adapté d'un jeu vidéo après House of the Dead. Il est intéressant de noter que le film figure dans le Guinness Book des records Special Gamer de 2008 comme étant l'adaptation vidéoludique la moins rentable de l'histoire, puisque le film a coûté 20 millions de dollars et en a rapporté 10. À titre de That's not good. That's not good math. comparaison, House of the Dead avait coûté 12 millions, ce qui signifie que Alone in the Dark est quasiment 2 fois plus cher. Et quand on voit ce qu'il arrive à faire avec 2 fois moins d'argent, on se dit que forcément on sera pas déçu. Le film commence sur un très très long carton qui nous explique qu'une ancienne civilisation du nom d'Apkani a été anéantie par une force maléfique et qu'une unité spéciale du gouvernement appelée le Bureau 713 a été mise en place pour faire des recherches sur le sujet. Bon, je sais qu'on n'a pas encore vu une seule image de film, mais je me sens obligé de réagir à ça. Le carton que vous venez de voir, selon moi, est une grosse preuve d'incompétence. Et pour mieux comprendre pourquoi je dis ça, revenons à l'étymologie. Le mot cinématographie vient de kinéma, qui veut dire mouvement, et graphie, qui signifie écrire. Cinématographie, écrire avec du mouvement. Si vous avez quelque chose à dire au cinéma, ne le dites pas, montrez-le. Après ça, on fait connaissance avec le héros du film, Edward Carnby, interprété par Christian Slater. Donc Christian Slater et un enfant sont dans un avion. On dirait le début d'une blague nulle. Et comme Slater a l'air d'en avoir marre de son imitation de Bruce Willis, il décide d'occuper son temps en terrorisant le gosse. Avoir la fausse du noir est justement ce qui nous maintient tous en vie. Mon innocence vient d'être à jamais brisée. Une fois que l'appareil atterrit, il se dirige vers un taxi. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir quelque chose que cette chose ne peut pas nous tuer. Effectivement, genre les maladies ou le temps. Plein de trucs en fait. Bon, La vie. Edward Carnby est donc un ex-agent du bureau 713 qui lutte contre les forces du paranormal et de l'invisible. Yeah, he's in some shitty movies. I'm not gonna lie. He's not a bad actor. He's been in some really good movies too. But I don't know. He's got a strange career.
Sometimes he's in absolute garbage, and sometimes he's in a good movie. Et sa mission est de transporter un mystérieux artefact appartenant à l'ancienne civilisation Apkani. Au même moment, un petit vieux sur un bateau ouvre un coffre mystérieux, ce qui a pour effet de faire disparaître plusieurs personnes aux quatre coins de la ville, que Carnby va bien sûr être chargé de retrouver. Pour l'aider dans sa tâche, il fait appel à Aline Cedrak, une archéologue qui bosse dans un musée et qui est interprétée par Tara Reid. Ok, si je vous dis archéologue, musée, recherche, science, vous me dites? La blonde dans American Pie. Exactement. Non, vous avez pas compris. J'ai dit archéologue. La blonde dans American Pie. Grave. Et si je vous dis dealer de drogue de Bogota? Les jumelles Olsen. Grave. The Olsen twins. Complètement con. Pendant qu'ils font leur petite recherche, les lumières se mettent à déconner, ce qui signifie qu'un monstre est proche, et le gardien du musée se fait buter par le dit monstre. Toi aussi, apprends à éclairer des films avec Hugo Jouxtel et son Pandaro. Ah ouais, la technique des lumières qui clignotent. C'est un truc ancestral de chez Fop qu'on appelle le jour-nuit, en hommage à Jacouille. La technique consiste à appuyer sur l'interrupteur à un rythme irrégulier pour créer la peur dans le cœur des hommes. C'est un truc qu'on a beaucoup utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale de sécession, en Afghanistan. Bon, donc les héros mènent l'enquête et apprennent tout un tas de trucs incompréhensibles pour le commun des spectateurs. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des méchants monstres partout et que le petit vieux sur le bateau, c'est le méchant. Ils se font attaquer par les créatures en question et sont aidés par le bureau 713 et son équipe d'élite en équipement de paintball. Et ce n'est pas une plaisanterie nulle. Uwe Boll a vraiment utilisé des équipements de paintball pour faire les armures des personnages. C'est le costume de flic le plus cheap que j'ai jamais vu de ma vie. Beau papier, s'il vous plaît. En tout ça nous amène à la grosse scène d'action de milieu de film. Vous vous souvenez, je suppose, de l'effroyable séquence d'action d'House of the Dead et vous vous demandez probablement comment on peut faire pire. Uwe Boll a la solution pour vous les gars, il suffit de faire exactement la même chose, mais avec la lumière éteinte. La scène nous permet quand même de voir que Carnby est un mec bien puisqu'il sauve son rival sur le point de se faire bouffer par un zombie en abattant ce dernier. I don't think the bullets shoot like Star Wars. You know what I'm saying? I think when you shoot a gun, it doesn't like have lasers like, you know, in Star Wars. I'm just saying, I'm pretty sure it doesn't work like that. Un héros de film d'action normal se serait contenté de tirer sur le zombie, mais Carnby lui a tellement la classe que même quand il tire visiblement à côté de sa cible, elle meurt de trouille. Respect Carnby. Respect total. Yeah, let's take a look at that bullet again. Oh, here's the bullet, which is a laser. Okay, let me see the trajectory of this. I don't think it's gonna hit her. Quand il Oh shit! This is still better than the other movie with Bob Lennon. This is still better. tire visiblement à côté de sa cible, elle meurt de trouille. Respect Carnby. Respect total. Après tout ça, les gentils se réunissent et décident d'aller mettre la misère aux monstres en se rendant dans la mine d'or de Britannia, qui est visiblement le nid des créatures. C'est donc une dizaine de joueurs de paintball armés jusqu'aux dents qui vont se foutre sur la gueule avec des monstres belliqueux. Et c'est d'ailleurs précisément ce qu'on attend d'un film qui s'appelle Alone in the Dark, ce qui veut dire en anglais plein de militaires contre des monstres. C'est plein de lone militaire in the dark contre des monstres. Ce qui est très intéressant, c'est que le premier jet du scénario a été écrit par un homme du nom de Blair Erickson. Et au départ, le film devait beaucoup plus ressembler au matériau de base et devait être un vrai film d'épouvante inspiré de l'univers de Lovecraft. Vous savez ce que Uwe Boll a répondu quand il a lu le scénario ? Votre histoire est plus un drame, un truc où les gens perdent leur temps. Dans une adaptation de jeu vidéo, ce qui est important, c'est que le héros ait un but que les spectateurs arrivent à comprendre. Je suis un cinéaste ! Donc pendant que les Lone se battent comme jamais ils ne se sont battus... Ouh là là. Oh. Ok, bon, ça c'est fait. Voilà. Les héros vont explorer la mine un peu plus en profondeur, accompagnés de quelques agents. Il y en a une qui se fait mordre par un monstre générique numérique au rabais et meurt presque instantanément. Heureusement pour elle, elle est ressuscitée par l'incompétence du monteur du film qui lui laisse le temps de bouger la tête avant de passer au plan suivant. She's alive. Alive. Ils se retrouvent donc devant la porte des enfers qui contient des tonnes de monstres et sont surpris par le petit vieux méchant qui leur vole la clé et décide d'ouvrir la porte. Heureusement, nos héros arrivent à le mettre hors d'état de nuire en lui balançant un couteau dans la poitrine. Comédien ! La porte s'ouvre malgré tout et les héros se rendent compte que l'autre côté de la porte est rempli de saleté. Ils posent donc une bombe et s'en vont, sauf que le détonateur déconne, donc le rival de Carnby décide de retourner là-bas pour amorcer lui-même la bombe. Il règle le timer sur 5 secondes et essaye de s'enfuir. Ok Gilles, j'ai mis en place les explosifs et on dispose de pas moins de 5 secondes pour s'enfuir. Suite à ça, Carnby et Tara Reid réussissent à s'enfuir et constatent que In 5 seconds, they made it out of the whole damn house? la ville a été évacuée pendant la nuit. Ça pourrait se finir là-dessus, mais non. On a droit à un magnifique plan à la Evil Dead qui laisse supposer que des monstres sont encore en liberté et qu'ils en veulent toujours à nos héros. Sauf que les monstres en question ne supportent pas la lumière du jour, donc je pense que c'est juste une mauvaise blague du cadreur.
Fini, voilà, enfin. J'ai cru que j'y arriverais jamais. C'est un très très mauvais film. Non. House of the Dead? Pas comme House of the Dead. Oh. Pire. House of the Dead, c'était un film épouvantable, mais c'était aussi vraiment drôle. C'est le genre de film qui te fait halluciner de bout en bout et sa médiocrité en fait un spectacle déplaisant, certes, mais pas dénué de tout intérêt. Alone in the Dark n'arrive même pas à ça. Le film dure 1h30 et je regarde toujours les films 2 fois avant d'en parler. Ça a été les pires 3 heures de ma vie. 3 heures? Non. Non. J'ai fait le Vietnam. T'as pas fait le Vietnam. Il y a plein de choses que tu sais pas sur moi, Gilles. Le film est d'une mollesse incroyable. Tout a l'air de passer au ralenti. Et quand il se termine, on se rend compte qu'on n'a même pas vraiment assisté à un vrai film. Le scénar tient sur un timbre. Un timbre qui aurait été déchiré en 1 milliard de fragments et dispersé aux 4 coins du monde. Oui, parce que dans la chronique, je vous ai fait la version courte, mais en vrai, l'histoire du film est à la limite du compréhensible. Ça va dans tous les sens. Des manipulations génétiques, une civilisation disparue, des monstres, des zombies, un professeur fou, une mine d'or remplie de créatures sous un orphelinat qui vend des enfants cobayes au gouvernement. C'est le bordel le plus total. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le long texte du début de film a été ajouté après des projections test parce que les spectateurs ne comprenaient rien à l'intrigue du film. Et je trouve ça complètement dingue que le système de financement allemand de l'époque ait pu laisser ce mec faire un film à 20 millions de dollars alors qu'il n'arrive visiblement même pas à raconter une histoire compréhensible. Le film n'est jamais drôle, jamais touchant, jamais flippant, jamais rien. C'est une perte sèche de temps. T'es Mathias m'a dit que c'était important. Dans cette émission, je me suis beaucoup attardé sur des films médiocres et je sais que ça m'a été reproché, mais comprenez bien que c'est pas par simple plaisir masochiste, c'est juste que je pense réellement qu'on peut apprendre d'un mauvais film autant que d'un bon, parfois même plus, puisque les mauvais films mettent souvent en lumière des problèmes insoupçonnés avec une évidence frappante. Tiens, je vais prendre un exemple pour que vous me compreniez mieux. Parlons de la règle des 180 degrés. C'est une règle de mise en scène qui concerne les champs contre champs. En gros, si 2 personnages sont en train de dialoguer, on trace une ligne virtuelle entre les deux et la règle dit que si la caméra se trouve d'un côté de la ligne pour filmer le premier personnage, elle doit rester de ce même côté pour le contre-champ sur le second perso. Qu'est-ce que tu fais là, dans cette médiathèque flambant neuve? Mec, je pense qu'il faut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire. C'est une règle basique qu'on apprend très tôt et qui permet aux spectateurs de ne jamais être perdus dans l'espace. La quasi-totalité des films qui sortent au cinéma respectent scrupuleusement cette règle, ne la trahissant qu'à quelques occasions pour des effets de style. Tu veux dire quoi, qu'on arrête de parler de films? Non, pas qu'on arrête de parler de films, il faut juste qu'on arrête de chercher volontairement les pires films possibles. Mais si un film transgresse cette règle par erreur, la scène devient confuse et difficile à suivre. Pourquoi? Parce que si je fais cette émission, c'est que j'adore le cinéma et j'en ai ras le cul, j'ai envie de commencer à parler de bons films. Qui parle de jeux vidéo? Il y en a. Il y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a. C'est toi qui vois. Et c'est comme ça que quelque chose d'aussi fondamental que la règle des 180 degrés devient évidente pour tous, même pour ceux qui n'ont aucune notion de mise en scène. Et voir les erreurs des autres leur permet d'apprécier d'autant plus quand un cinéaste décide de jouer avec cette règle. Et voir les erreurs des autres leur permet d'apprécier d'autant plus quand Holy shit. Is that Jack Nicholson? un cinéaste décide de jouer avec cette règle. Sauf que Wow. Alone in the Dark annihile complètement ma théorie. Et me fait me dire que certains films sont juste totalement dénués de tout intérêt. Et c'est la dernière fois que je consacre un épisode de Crossed à l'un d'eux. Plomb! Quoi? Karim, you better learn how to box very quickly. Faut apprendre. Faut apprendre la boxe. Vite, vite. Parce que you know who. Il va t'appeler bientôt. And he's gonna say, challenge you in the ring, bitch. Talking shit about my movie. Let's go. Do a little Mike Tyson head bopping. Better get ready, Kareem. You better get ready. He's coming for you. He's coming. He's coming. Alors, I don't know why. I don't know why. But I had a good feeling, even before the video started, that Alone in the Dark, the movie, would suck. I don't know what made me think that. I don't know. Oh, it's because almost every video game turned into a movie usually sucks. Except for maybe 1 or 2 Resident Evils. And I'm trying to think of a good movie that came from a game. It's just not coming to me now. There might be maybe a handful. But like 90% of them suck. Mortal Kombat.
just I think Street Fighter. They made a Street Fighter movie, I think. I mean, bad idea. Most of the time, they just don't know how to do it. They just don't know how to do it. Okay, anyway, Crossed. Always fun to watch Crossed. Always. Alone in the Dark. Cross can make a better movie than what we just watched. And he can make a better movie than what we just watched with Bob Lennon. I mean, anybody can make a better movie than that. But anyway, yeah, movies do suck when they're badly made. C'est très vrai. Take care. Peace out. À la prochaine.